Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mardi 21 août 2018, cet épisode s'intitule « Petites aventures diepoises », première partie. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Cette semaine, nous sommes à Dieppe, encore pour quelques jours de vacances. Le texte du podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Petites aventures diepoises, première partie. Vendredi soir, nous sommes allés chercher Pietro à la gare, 1 heure plus tard que prévu. Mon train a 25 minutes de retard, je vais louper la correspondance à Rouen. J'arriverai à Dieppe à 20h58, m'avait-il prévenu par SMS. Nous sommes partis de la maison pour rejoindre Pietro à 20h30 et nous avons tranquillement traversé le port. Quand Pietro est arrivé, il a à peine eu le temps de respirer que les filles lui racontaient déjà 1000 choses. « Tu sais, cet après-midi, on a vu le pont bleu se lever. On a couru pour le voir de près. C'est trop bien !» a crié Michaela. « Le docteur qu'on a vu hier pour mon pied avait fait son voyage de noces dans les Pouilles. Il y a au moins 35 ans de ça !» a dit Félicia. « Ben moi, ça y est, je sais nager », a dit Lisa en prenant une pause de star. Nous avons marché tranquillement jusqu'à la maison. Nous étions presque arrivés quand nous avons aperçu par une fenêtre éclairée un spectacle inattendu. Chez lui, un vieux monsieur jouait vivement du piano dans une pièce tout en désordre. Il avait l'air de passer un super moment. Samedi matin, Pietro était coincé au téléphone pour son travail. Les filles et moi sommes partis au marché. Celui du samedi matin à Dieppe est le plus grand marché de la région. Il est immense. Nous avons commencé par acheter des fruits et légumes à un producteur du coin. Dans notre panier, des framboises, des aubergines, des tomates, des concombres, un bouquet de basilic. Puis plus loin, nous avons acheté des boreks, crêpes turques fourrées, fabriquées devant nos yeux, épinards et poireaux. Nous avons aussi acheté du beurre de baratte et des œufs à une fermière qui faisait aussi des crêpes. « Oh maman, on peut avoir une crêpe ?» a demandé Félicia. « S'il te plaît !» J'ai dit oui. C'est tellement bon une crêpe bien chaude dégustée au marché en se faufilant dans la foule. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À demain!